sécurité, c'est la quête de Mhm, cette connaissance, la quête de se reconnaître, la quête de se retrouver en tant qu'essence. J'ai mhm. le sentiment d'être affaire à une personne qui a des capacités, mais qui les a totalement oubliées, et que dans ses rêves, elle se cherche. Et le trésor, c'est elle. C'est ce qui m'est venu. Oui, Pour cette exploration, il est demandé de partir directement de votre intériorité. Depuis cet espace intérieur, approchez la perception d'un être réunissant toutes les caractéristiques du Zuri. Un être différent, d'après ce qu'il en est dit, doté d'une forte intuition, qui brille sans chercher à briller, lumineux par nature et en perpétuelle éclosion. On dit que ce sont des êtres reliés au trésor. Notre attention, à chaque question posée, vous serez basculé sur l'observation de ces êtres qui portent les mêmes caractéristiques. Pour cette enquête, nous allons les appeler les enfants Zuri ou les Zuri. Étant Zuri, je vais te laisser, toi, Myriam, faire une lecture de moi à chaque question posée. Je te laisse la porte de mon intériorité ouverte. Concernant toi, Myr, je te laisse regarder sur le plan terrestre, sur cette densité et dimension dans lequel vit ton corps physique en tant que Myriam. Et je veux que tu choisisses un enfant ou un adulte portant ces caractéristiques. Et pour agrémenter l'enquête, s'il est possible de rencontrer un adulte ou un enfant Zuri n'ayant pas touché encore à l'essence même de sa constitution, qu'il soit encore dans un principe d'interférence. Je vais vous poser la question à toutes les deux, étant donné que vous avez deux observations différentes. Je vais commencer avec toi, Myr. Déjà, peux-tu me dire si tu as réussi à trouver cet être apportant ces caractéristiques nommé Zuri? Oui, Ouais. Est-ce qu'on est sur un enfant ou un adulte? d'une jeune femme. Ok. Alors, on commence par toi. Quelle est la signature énergétique que tu perçois lorsqu'on évoque son sang? Je vois des points lumineux, comme des ampoules à l'intérieur qui clignotent, qui s'éveillent plutôt. Ok. Sens-tu un marqueur, un motif, une différence par rapport à d'autres types d'humains? Une forme d'énergie, plutôt de fréquences différentes, oui. Surtout située dans la paume des mains et au niveau de la tête, le centre, euh, un peu vers le troisième œil. Ok. Qu'est-ce que le groupe O négatif ou O positif évoque dans ton ressenti? Hum, Ça m'évoque quelque chose qui ne peut pas être mélangé, qui peut être je vois une ouverture, comme ses bras ouverts avec ses paumes qui scintillent, ou cette ouverture qui vient aussi à l'intérieur des paumes des mains, mais qui ne peut pas être comme souillée, comme si une fréquence étrangère ne pouvait pas y pénétrer. Ok, quand tu me parles de fréquences étrangères ne pouvant pas pénétrer, tu me parles que de la paume de ses mains ou tu me parles de la totalité du corps? La totalité, mais l'ouverture est plus présente ou plus importante par la paume des mains. Ce qui m'indique par rapport à ta réponse que ces êtres portant ces caractéristiques ne peuvent pas être interférés ou ne sont pas touchés par l'énergie extérieure, les fréquences extérieures. Ça résonne oui ou Euh, non? non, parce il y a des cas où les personnes peuvent être interférées. Il, Mais, il est... Ok, vas-y. mais pour moi, c'est une forme différente. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait trois couches, la couche interne, et l'interférence pourrait être une couche comme un sandwich, tu vois. Elle ne peut pas atteindre, en tout cas, l'intériorité. Elle va aller dans la surface, mais pas l'intériorité.
Ok, ce qui fait que ces êtres humains portant ce type de caractéristiques ne sont pas ciblés ou attaqués de la même sorte qu'un être humain ne portant pas cette caractéristique. Est-ce que on parle de ça ou d'autre chose? Qu'est-ce À que peu ça près. change? À peu près. C'est comme si le corps physique portait à l'intérieur son essence et que même s'il y a interférence, en fait, l'interférence ne peut pas pénétrer l'essence. Ne C'est peut, un peu dans cette image. ok, ne peut pas pénétrer l'essence, mais est-ce que ça implique qu'il n'y a pas d'impact sur l'expérience physique ou très peu Exact. d'impact? L'expérience physique, c'est plutôt une couche extérieure, même si elle est à l'intérieur, mais c'est la couche qui est vers l'extérieur et qui peut être impactée. Ok, Elle c'est a- très intéressant ce que tu dis et ce qui me vient, c'est que très souvent, ces personnes portant ces caractéristiques et qui subissent des choses de type paranormal sont souvent reliées ou liées euh, à des attaques oniriques. Donc peut-être dans cette sphère où cette entité a plus de possibilités d'interférer. Hmm, Ok, ouais. merci. Myriam, Mhm. quelle est ma signature énergétique? Que perçois-tu lorsqu'on évoque mon sang? Alors, la première chose que j'ai dit quand j'ai pénétré chez toi, c'est que c'est comme si tu m'avais montré toute ta puissance énergétique. C'était fort, mais c'était un truc. C'est comme si tu voulais tout me montrer en même temps. Donc, vraiment, ça a remué, c'était solide, c'était puissant. Et le sang, tout ce qui est, en fait, ce que j'ai compris, ton sang, même tes cellules, mais tout ton corps, en fait, enregistre. Un savoir. Et quand je te regardais, que tu me montrais tout ça, je voyais que tu partais très loin, que tu voulais me montrer, que tu remontais très très haut. Tu avais un lien avec les ancêtres. Mais tu es très puissante, hein, vraiment. C'est assez incroyable. J'ai jamais vu une énergie pareille. C'est assez impressionnant. Tu as une puissance, tu as J'entends. une stabilité. Non, tu as un pouvoir, tu as un réel pouvoir. J'ai jamais eu une énergie comme ça. Ok. Sens-tu un marqueur, un motif, une différence par rapport aux autres êtres humains? Bah, déjà par l'énergie, j'ai jamais vu ça. Le sang, ton sang, c'est comme si ton sang avait gardé, avait une propriété spéciale. C'est de garder l'information, de garder. Euh, Au tout début, tu parlais de trésor. Pour moi, tout de suite, j'ai eu une info qui me disait que le trésor, et ça revient maintenant aussi, c'est le savoir. Je suis d'accord. Hmm, je suis d'accord avec ça. Je l'ai compris aussi. Hmm. Ok, on continue. Qu'est-ce que mon groupe O positif évoque dans ton Je ne peux pas vraiment l'expliquer en fait, mais c'est très spécial. C'est un groupe très spécial parce que je vois ce sang, je peux le toucher, je peux le voir. Il est différent des autres sangs parce qu'il peut retenir certaines choses. Justement, je parlais de savoir. C'est comme si je voyais des bulles, des bulles fermées. C'est comme si c'était une cachette et que là, le sang gardait quelque chose à l'intérieur, mais pas que le sang. Mais le sang j'ai le mot qui vient solide. Je sais pas pourquoi solide, mais solide. Ok, ok. Très intéressant. Merci Myriam. On continue avec toi, Myr, toujours avec le même personnage, à part si ça t'impose de basculer sur un autre personnage. Tu laisses bien ta conscience t'amener où tu dois observer. Alors, est-ce que je peux te Oui, donner quelques informations? La dernière question que tu as posée, j'ai vu un œil et la pupille s'ouvrir tel les chats. Et c'était en lien dans le sens, une forme de perception euh, plus plus transcendante. affûté. Ok. Et il y a aussi une histoire d'émanation plus importante que la normale. Hmm, ok. C'est très intéressant. On continue avec toi, Myr, toujours avec Oui. cet être humain portant les caractéristiques. Donc, on a mis le Mosori, mais ça peut être indigo, cristal. Peut-être que c'est la même chose. Bon, je souhaite que tu restes sur cet être qu'on a choisi au départ, que tu as choisi au départ. OK? Comment leur vitalité, leur jeunesse, leur régénération se montre-t-elle à toi? Je vois un système euh, régénérateur autonome, intelligent. C'est-à-dire que c'est une forme de capacité d'auto-guérison très,
très évoluée, très performante. Ok. C'est comme si les cellules, le sang, tout était, avait cette intelligence de se focus là où ça doit être. Une communication entre chaque cellule. Ok. Donc ça, malgré une éventuelle interférence, malgré le principe d'être posé sur un champ matriciel, ça reste des caractéristiques et des possibilités existant malgré tout. Oui, C'est et bien il y a ça. pas de, oui, et je ne vois pas de rejet d'interférence. C'est-à-dire que c'est comme, comment te dire? C'est comme quand une mouche, elle vient se poser sur le bras. La mouche, elle vient, elle se pose et puis elle repart. J'ai l'impression que l'être intérieur ne se pose même pas la question de pousser la mouche. C'est qu'elle est là, elle est placée là, mais elle est, elle est volatile, elle va partir. Donc il n'y a pas besoin d'agir dessus. C'est intéressant ce que tu dis pour les personnes qui portent ces caractéristiques, et imaginons qu'ils sont reliés à des situations difficiles dans leur vie, donc avec un principe peut-être d'interférence. Ce que tu nous indiques là, c'est que ça reste toujours de l'interférence aléatoire. Elles viennent, se posent et repartent. Elles ne Oui, s'installent pas directement. Regarde si ça s'installe. quand tu me demandes si ça s'installe, euh, je me retrouve dans des choses assez sombres, très sombres même. Euh, je vois des choses assez barbares avec du sang, des violences physiques, Qu'est-ce que ça nous indique ça pour nous, ce que tu es en train de voir? On parle de quoi? D'une mémoire? On parle de quoi? de, de vouloir récupérer, de vouloir s'accaparer cette différence, ce sang, cette énergie différente. Alors, l'interférence, elle n'est pas, elle n'est pas gérée consciemment, c'est-à-dire que l'être consciemment ne fait rien, n'a rien à faire en soi. Tout se gère, tout le système se gère automatiquement. L'être n'en a pas forcément conscience. Par contre, il y a ce cas où j'ai vu des scènes de violence assez barbares Oui. où on veut avoir cette possibilité de s'accaparer euh, ses capacités internes. Ok. C'est comme, est-ce qu'on peut parler d'attaques, mais des attaques aléatoires, des attaques qui vont se répéter pendant une période et qui vont disparaître totalement. C'est-à-dire que même si elle porte tout ce savoir, toute cette connaissance, mais qu'elle n'en a pas spécialement conscience ou qu'elle n'agit pas directement, elle se retrouve, malgré elle, attaquée. J'arrive pas à comprendre, ce que tu... On est au-delà de l'attaque. C'est vraiment une forme de, de violence, une forme euh, de, de pénétration violente. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait comme une forme de mort, Juste pour qu'on atteindre un comprenne, niveau. par rapport à ce que tu nous as dit avant, où ils n'atteignaient pas l'intériorité, c'est comme si ils agissaient seulement entre les deux sphères, comme s'ils étaient l'intermédiaire. Qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui ne change pas par rapport à ce Ouais, que tu dis? Qu'on excuse-moi, comprenne. c'est vrai que c'est l'élément principal. C'est fait. Alors, l'interférence forcée est faite par un être physique. Et c'est ce que je te disais au niveau de quelque chose d'assez sombre, c'est que là, c'est la main de l'homme qui est ajoutée. Ok. Donc on parle de quoi? On parle que d'interférences humaines physiques concernant ces êtres portant cette capacité? On parle pas d'interférences subtiles, pas d'entités subtiles. Dans le subtil, si tu veux, l'être intérieur, enfin, l'intelligence intérieure de l'être gère automatiquement une interférence. Se pose, puis part. Il n'y a aucune action, il y a rien à mener. Tout se fait de manière naturelle. Ok, je crois avoir compris. L'interférence humaine peut être peut être en collaboration peut-être avec des entités subtiles qu'elle va pouvoir utiliser contre cet être. Mais ça reste quand même comme des sous-couches par rapport à ce qu'on a l'habitude d'observer. Voilà. Et si vraiment il y a interférence, cette interférence ne peut se faire que par le physique, par le Ok, physique et par un être humain. ok. Je vais te poser une seule question et tu laisses raisonner. Est-ce que cet être portant ces capacités et étant relié directement par une interférence physique humaine, est-ce que cet être peut, par l'essence même qui le constitue, signer, accepter des accords subtils avec des types d'entités, des archétypes.
Ah oui ou non? Est-ce qu'il existe des consentements en Alors, dehors du principe humain? C'est pour voir si on est d'accord par rapport à tout ce que tu nous dis. en dehors du principe humain, j'ai envie de te dire non. Par contre, ce que tu me disais précédemment, j'étais plus sur du oui et non. Ok, mais le oui et non parce que j'avais pas rajouté le fait qu'il y a le principe humain. Donc tout passe par l'interférence humaine. Ok, on continue avec toi, Myriam, afin que tu t'endormes. Non, non, je dialogue avec sa conscience. Ah bon, bah écoute, belle discussion. Je vous ai pas écouté, j'étais vraiment. Ok, ok, très bien, tu diras tout ce qu'elle te raconte. Mhm. Alors, comment ma vitalité, ma jeunesse, ma capacité régénératrice se montre-t-elle à toi? Alors, ce qu'elle me montre, c'est une symbiose avec tout ce qui est autour de toi. C'est comme si tu absorbais tout. euh, mais c'est vraiment marrant, je peux même pas l'expliquer. C'est comme si tu, tu es quelqu'un, elle me montre que tu es bien accroché à la terre, que tu as comme ça des couches, mais des couches qui tournent. Oh, comment je vais expliquer ça? Tu es en connexion avec le tout. Je vais dire ça comme ça finalement, parce que c'est le tout. Tout le temps. Euh, ce qui fait que tu as une énergie constante qui... Oh, je ne saurais pas t'expliquer, Nage. C'est vraiment un truc bizarre. Tu es connecté avec tout ce qui est autour de toi. Ok. Alors, je C'est continue. donc ouais. Et puis la nature, les animaux, les hommes, et puis tout ce qui est au-dessus. Tu me montrais. Tu voulais même que j'aille voir avec toi et que j'ai dit non parce que je dois rester à l'intérieur de moi, etc. Elle m'a dit, mais Myriam, tu es à l'intérieur de toi qu'elle m'a dit, que tu m'as dit. Oui, bah, voilà, je dis, bah oui, d'accord. Et elle a raison, c'est-à-dire que même dans ton intériorité, tu peux te déplacer. Voilà, c'est ça, c'était ça, quoi. Elle a tout à fait raison. Ok, on continue. Que révèle l'observation, toujours me concernant, Myriam, on continue avec toi, Mhm, mhm. l'observation de la vibration de l'argent AG 45, 47 dans mon propre champ vibratoire. Mhm. Rien? Je vois rien de spécial. Ok, on continue. Y a-t-il une couleur, une lumière ou un spectre associé à ma vibration? Ou associé à ce que Alors, moi, je ce que vois? je vois depuis tout à l'heure, en fait, ça paraît vraiment bizarre, mais c'est plutôt genre noir et rouge, en fait. Ok. Si je te dis bleu, qu'est-ce qui se révèle? Comme ça, je vois pas. Ok. Ok. Là, je peux te dire quelque chose? Oui, attends, je vais juste éternuer, excuse-moi. Non, mais c'est bon. Vas-y. Quand tu as cité AG47, j'ai vu comme un câble lumineux bleu clair, bleu turquoise, entre les deux couleurs, qui était, c'était un câble comme s'il s'allongeait, il se raccourcissait. Me concernant moi ou Je concernant... sais pas, c'est quand tu as dit AG40, argent, AG47, j'ai vu ce câble lumineux de couleur bleu clair, bleu turquoise. Ok, alors ça peut être intéressant. Regarde si cette information est liée à tous les ouris ou tous les êtres portant ces Non, caractéristiques. non, Non, non. certains. Euh, ou est-ce que c'est lié à Non, moi? non, à toi, c'est la couleur. En fait, oui, le câble, enfin, cette forme de quelque chose d'extensible et qui se raccourcit, oui, c'est un caractéristique commun. Par contre, la couleur, non. La couleur, elle est vraiment propre à l'être. Ok, C'est comme si c'était toi qui créais cette couleur où elle était. En fait, c'est comme une empreinte propre à chacun. ok. Si je te dis, laisse venir ce qui se présente, souvenir, que cette couleur, elle est liée à un souvenir, à une mémoire. Ça me montre les yeux, le regard. Elle est en lien avec avec l'observation. Ok. Myriam, est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Est-ce que... Oui, je voulais dire, il y a quelque chose qui m'avait échappé quand tu avais parlé de ça.
c'était le mot cœur et j'ai eu les yeux aussi à un moment donné. C'est ça que je voulais juste dire. C'était vraiment une petite information que j'ai même pas, qui m'a pas tilté, mais là, quand tu as parlé du câble reliance avec avec Letsuri, euh, j'avais eu le mot cœur, quoi. J'ai eu le mot cœur Le cœur et le regard. et le regard aussi. Oui. Ok, La mer aussi, la couleur bleue, Méditerranée. Tu vois, les photos qu'on voit, ce bleu là, ce bleu. ok. Donc le bleu se révèle comme une couleur dominante. Mais quand je te dis que ce bleu est rattaché, à quoi est-il rattaché, toi qui es dans mon espace, et je te donne la possibilité de tout lire. Regarde à quoi ce bleu est rattaché. Il a toujours été important pour moi. Moi, j'ai une idée, mais je veux juste voir ce qu'il en ressort. En fait, je vois que ce bleu remonte bien loin. Je vois vraiment ce bleu. C'est vrai que euh, donc c'est les éléments que j'ai donnés, la mer et tout ça, ok, mais c'est bien plus que ça parce que c'est en reliance avec les ancêtres en fait. Les ancêtres ou... Ok, les ancêtres, plus que l'histoire personnelle. Ben, quand je parlais de la mer, etc., les yeux, c'était plus personnel, mais je peux remonter, enfin, je vois une reliance de nouveau avec les ancêtres. Je sais pas pourquoi, mais Ok, ce qui m'amène à un principe de lignée, un, oui. un- un concept de lignée. Ok, on continue avec toi, Mire, donc toujours avec l'être que tu observes. Que ressens-tu lorsque tu observes les nombres? Comment agissent les nombres sur cet être que tu observes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se révèle ou pas du tout? Non, quand tu dis les nombres, je vois des nombres autour de ces corps, mais c'est comme des chiffres qui survolent, mais c'est tout. Ok, si je te dis le chiffre 11, le chiffre 7, par exemple. Il y a une forme de résonance, une impact, comme non, plutôt une résonance, oui. Avec quoi? Un système interne. Regarde, plonge dans ce système interne si tu peux, ou reste observatrice de l'extérieur et plonge avec tes yeux de conscience, si on te laisse la possibilité de le faire, bien sûr. Déjà, j'ai vraiment envie de te dire que, tu sais, tout se fait dans cet être que j'observe, tout se fait de manière totalement naturelle et automatique. Donc, la personne n'a pas forcément conscience, mais par exemple, le 11, quand tu as dit le 11, il y a quelque chose qui a résonné. J'ai envie de te dire, moi, ce que je vois, c'est que le côté du corps gauche inférieur, il y a c'est comme une parabole, comme une forme de résonance. Et c'est vrai que c'est pas évident à expliquer parce que c'est vraiment très naturel et c'est dur d'expliquer un mouvement naturel. Et là, ça me montre en tout cas comme une résonance de l'intérieur à l'extérieur. Ok, mais si tu regardes le chiffre 11 est relié à quel principe naturel concernant cette enquête, concernant tout ce que tu nous dis? Le corps et l'essence de l'être, Ok. une superposition. On continue avec toi. Que montre le triangle concernant cet être? Si je te dis triangle, est-ce que tu arrives à lire quelque chose concernant ce symbole? Je vois le symbole gravé sur le front, comme gravé sur le front. Il est sur la partie frontale. Alors ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça indique? Pourquoi cet être se retrouve avec ce triangle gravé sur le front? C'est comme s'il devait toujours être relié vers le haut et que ça me dit comme si il pouvait pas sombrer ou il pouvait pas être sous terre. Mais sous terre symboliquement, c'est-à-dire euh, comme euh, comment dirais-je, comme être ah oui, comme être complètement sans conscience. Voilà, sans conscience. Tu sais, être devenu un corps totalement, être dans le corps sans plus, sans plus avoir de conscience, être dans la personnalité totalement. C'est comme si c'était impossible pour cet être. Il y avait Ok. comme cette reliance, Il y aura toujours cette perception, cette possibilité. Ce triangle, c'est connexion. elle qui le crée, oui ou non? Non, pas Qui du tout. lui crée ce triangle? Non, c'est déjà, c'est déjà, ça fait partie de l'être. Ça fait partie de son être.
Ok. Pourquoi ce triangle fait partie de son être? Est-elle rattachée au plan terrestre, à cette matrice? Elle naît directement de cette matrice? Non, c'est comme une forme de marquage de justement quand tu as dit matrice, moi ça m'a fait un peu comme si il fallait pas oublier, s'il faut pas oublier ce qu'elle est réellement. Ok, c'est ce qui Et m'est même si elle venu en tout a de pas suite conscience. quand tu me l'as dit. C'est Mm. la première chose qui m'est venue. Mais après, tu as rajouté que ça vient pas d'elle. C'est-à-dire que c'est pas elle qui met en place. Oui, euh, parce que c'est pas conscient, c'est pas du tout. C'est pas conscient, mais Dans ton cas, à toi, ce n'est pas conscient. Ok, c'est comme un souvenir à garder parce qu'on est quand même sur un cas où l'interférence existe, même si elle n'est pas dans l'espace, quoi, dans la globalité, mais elle prend quand même la place dans une base. oui, Ok. Si tu me regardes moi, est-ce que je porte ce triangle? Oui ou non? mais c'est beaucoup plus subtil et plus fin. C'est Que comme je- si tu avais la trace, mais tu voulais pas le montrer. Ok. Est-ce que j'ai conscience que je porte ce triangle? Ouais, totalement. Totalement. En tout cas, la représentation de ce triangle, son action, tu en as totalement conscience, sans, comment je vais te dire, sans forcément le nommer de cette façon-là. Voilà. Tu vas pas le traduire de cette façon-là, mais tu en as totalement conscience. Ok. Myriam, Mhm. donc toujours avec moi, que ressens-tu lorsque tu observes le nombre 7? En fait, l'information que j'ai, c'est que j'avais vu comme Mire tout à l'heure les chiffres autour d'elle, hein, qui étaient un peu dans ton espace, un peu partout. Et enfin, ce que j'ai eu aussi comme information, c'est que les chiffres pour toi n'avaient pas trop d'importance. Un peu comme tu m'as dit, comme le triangle aussi, pour le triangle aussi. Donc en fait, je t'ai vu debout sur le triangle, je t'ai vu le manipuler, et comme si tout ça n'avait pas énormément d'importance. Mais c'est existant, mais pas d'importance. Ok. On continue avec toi, Myriam. La clé de Hank me concernant. Euh, alors, mémoire, l'Égypte, j'ai vu tout de suite l'Égypte. On sait que ça vient de l'Égypte, mais j'ai vraiment vu l'Égypte tout de suite. J'ai vu une image, oui. Ok. Quand tu me dis que tu as vu Mémoire. l'Égypte, est-ce qu'on est sur une mémoire qui préexiste, qui existe encore aujourd'hui? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux plonger à l'intérieur de ces mémoires pour nous en faire une lecture? Mhm. En tout cas, ce qui vient de là, quand tu parlais, c'était puissant, c'était la force, mais pas une force négative, une force puissante. Et donc, je vais plonger dedans. Donc, oui, c'est ça, c'est la même conscience. Donc, je suis en Égypte. Et effectivement, ta conscience était une sorte de prêtresse, mais pas prêtresse. Euh, C'était une prêtresse puissante, très puissante. Et c'est drôle parce que je ne ressens pas d'énergie spécialement négative. Elle était tellement puissante que je vois des choses négatives qui arrivent vers elle, mais elle est tellement puissante que elle peut les repousser. Ok. Concernant cette mémoire, concernant cette pétresse, je sais pas comment on dit ça, est-ce que j'accompagnais des êtres venus d'ailleurs? Oui ou non? En tout cas, la scène que je vois là, c'est plutôt tu es occupé à repousser justement des interférences, plutôt interférences. Mais je peux pousser plus loin, mais de ce que je vois globalement, en tout cas, même pas juste cette scène-là, tout d'un coup, effectivement, il y a des reliances à certains moments. Il y a des reliances. Ok. Qui m'attribue ce rôle que je porte dans cette mémoire? Pourquoi je me retrouve être pétresse? C'est dû à ta force. On te connaît comme étant une force. C'est toujours le mot force qui revient. Ok. Tu as une force. Et on le reconnaît. Et on fait appel à toi. Ok. Reviens ici et maintenant en 2026. Mhm.
Et lorsque je te parle de la clé de Hank, est-ce que tu la vois présente dans mon espace? Je ne la vois pas je ne vois pas ça. C'est comme si je ne la vois pas physiquement, je veux dire, enfin, éthériquement, mais je ressens sa force. Aussi, de nouveau, le mot force. Ok. Et quand tu ressens cette force, est-ce qu'on parle d'une énergie m'appartenant à 100% ou on parle d'énergie extérieure? Oui, c'est toi. Je ne sais pas pourquoi tu captes cette force, mais je vois qu'elle émane de toi, en tout cas. Ok. On Alors, je continue. voudrais dire un truc quand même Vas-y. important, c'est que je ne sais plus à quel moment, je me rappelle plus. Oui, quand tu parlais des chiffres et je ne sais plus quoi après avec Bir, j'ai revu, écoute, on avait parlé aussi un jour d'une interférence, pas d'une personne, d'une vieille personne qui t'avait accosté quand tu étais petite, elle était là, hein. Je l'ai vue, elle n'est pas chez toi, hein. Elle n'est pas chez toi, mais elle était là et c'était plutôt moi qu'elle visait, je ne sais pas pourquoi. J'ai bon, je m'en suis débarrassée évidemment sans problème, mais c'était lourd quand même. C'était vraiment bizarre comme approche. C'est comme si, bon, elle était à l'extérieur de ton champ à toi, hein, mais c'est comme si cette présence, elle était à l'extérieur. C'est un peu comme la scène en Égypte d'ailleurs. Ces forces qui sont là et que toi, oups, tu, tu expédies, quoi. C'est comme si sur ta ligne de temps, il y avait des forces qui venaient et que tu es assez puissante, hein. Tu as la force du volcan, ça je l'ai vu aussi, hein, j'ai eu l'info. Je l'ai vu, je sais plus, je parlais avec toi, je sais plus, mais le volcan. Donc tu as une puissance pour éloigner tout ça. Et là, je sais pas pourquoi, mais moi j'avais cette lourdeur, je la sentais plus maintenant. Mais je revois cette espèce de vieille femme avec des trous dans les yeux. Enfin, je l'ai vue. Ok. Donc, ouais, elle Ok. était là. Ok. Je veux juste que tu répondes à cette question le plus simplement. Pourquoi Mhm. cette vieille femme vient, est là actuellement et vient te chercher des noix sur la finalité? Pourquoi toi? Parce qu'elles sont une connexion. Quelque part, on a une connexion. Je sais pas laquelle, mais on a une connexion. Hmm, Et voilà, j'ai intéressant. l'impression que c'était pour ça en fait. Hmm. Parce que sinon, il y avait... Portes-tu, tu laisses résonner l'information, portes-tu les caractéristiques de ces êtres d'Izuri dans cette enquête? Oui ou non? Oui. Approche. C'est ce qui me semblait. Ok. Mire, Oui, continue avec toi. Tu prends un peu de la hauteur, mais tu gardes quand même ce regard toujours près de cet être qu'on voit depuis le départ. Mais tu prends un petit peu de largesse pour observer d'autres êtres portant ces caractéristiques, d'autres êtres humains portant ces caractéristiques. Ok? oui. Lorsque je te pose la question, combien perçois-tu d'êtres reliés à ces caractéristiques sur notre planète Terre? Ça commence par un 8, c'est sûr. Sans donner un chiffre exact, est-ce que de ton observation, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup? Il y en a très peu, tu les vois comment? Ça se présente comment? Ta conscience te montre ça comment? Je vois un groupe. Ça me montre un groupe. Ça me montre la Terre et ça me montre un Un, groupe. un groupe, un petit groupe, un grand groupe, un très, très grand groupe. Hmm, moyen, mais pas très, non, pas très grand, mais moyen, sachant que, euh, d'ailleurs, même au tout début, quand tu as donné le descriptif de la session, j'ai vu qu'il y avait des êtres avec ces caractéristiques qui sont visibles et d'autres qui sont bien plus isolés. Et là, pareil, quand tu me demandes de regarder, je vois le groupe, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui sont aussi isolés ou qui, c'est comme s'ils avaient mis autour d'eux une forme de Protection. invisibilité. Que tu ne puisses pas les voir. Ouais, mais je les perçois quand Ouais, même. tu les perçois, mais tu as compris que tu vois la différence de Ah oui, oui, densité. ah Ok, oui, je oui, comprends. totalement, totalement, Très oui. intéressant. Mm. Ok. Euh, J'aimerais que tu regardes toujours du point de vue où tu es placé, comment se manifeste leur interconnexion subtile. Est-ce qu'il y en a une? Pas du tout. Est-ce qu'ils se Quand je les, retrouvent? quand je Vas-y. les perçois, je sens qu'il y a entre eux une forme de familiarité. Il y a, il y a, il y a vraiment une. C'est comme si c'était une famille. Il y a quelque chose d'assez. Un lien, une énergie assez, Commune. assez précieuse entre eux. Mhm. Il y a de l'affection. Et
Encore une fois, hein, c'est vraiment des êtres qui n'ont pas besoin tu sais, cette forme de compréhension là, Mm. de traduction mentale, ils en ont absolument pas besoin. Ça se fait de manière tellement Naturel. naturelle. Je les vois se prendre dans les mains les uns les autres sans qu'ils soient réellement euh, une famille, mais je les vois comme une famille. Ok, je continue avec toi. Que se passe-t-il quand deux d'entre eux se rencontrent? Euh, je vois comme une forme de... Alors, moi, ce que je peux le percevoir de mon point de vue, c'est comme une forme de reconnaissance, mais ce qui se passe réellement dans la scène, c'est deux êtres qui entrent l'un et l'autre par le regard, encore une fois, à l'intérieur, comme une forme de reconnaissance automatique. Et je vois comme c'est comme s'ils se prenaient dans les bras, sans le faire, mais ça représente ça, si on peut le traduire de cette manière. Ok. Est-ce que parmi ce groupe que tu as pu voir, ont-ils tous une certaine notion de venir du futur, d'être des êtres du futur? Absolument pas, justement. Et d'ailleurs, l'être avec qui j'étais depuis le début, elle est elle a une forme d'innocence, enfin, naïveté, mais il n'y a rien de péjoratif dans ce terme, hein. Bien sûr. Elle est insouciante ou elle est plus dans une forme de se laisser dans la fluidité de la vie. Euh, Plus voilà, dans elle est plus. l'incarné. Elle est dans son incarnation et Voilà, elle voilà, vit voilà. son incarnation. C'est ça. Et comme je vois ce qui se passe dans son intériorité, elle n'en est absolument pas consciente. Elle n'en est pas consciente de de ces mécanismes intérieurs, parce que de l'autre côté, dans la physicalité, je la vois, elle est comme en train de rire, de danser. Ok, intéressant. Myriam, que ressens-tu lorsque tu explores le rôle, mon rôle de chercheur ou de chercheuse ou de dénicheuse? Qu'est-ce qui se présente à toi lorsque je te dis ça? C'est vraiment ton essence, hein, ça. C'est vraiment tout, l'infiniment petit est important, l'infiniment grand aussi, tout est important. Donc il faut que tu saches tout de tout. Et en même temps, je te vois de nouveau en symbiose avec tout. Donc tu dois comprendre tout. Et je te vois en même temps dans le passé, présent, le futur. Tout ça pour toi, c'est ton royaume, quoi. Comment je le dirais autrement. Et tout, tu veux tout comprendre. Ok. Alors, Je question peux te intéressante. rajouter quelque chose, Oui, Naj? vas-y. Quand tu as posé cette question, moi je suis toujours face à ce groupe, et je vois que il y a une forme de caractéristiques c'est-à-dire que Comment? toi, par exemple, c'est plus effectivement quelque chose dans l'exploration. J'en vois d'autres qui sont plus attirés, qui développent plus leur intention sur des plantes, de la médecine, d'autres sur l'agriculture, la biologie. C'est comme si euh, dès lors où leur intention est fixée par un domaine, euh, elle avait beaucoup plus de savoir et de connaissances dans ce domaine-là. Ok. Chacun un domaine différent, j'ai envie de te dire. Et quand on parle de savoir et de connaissance, est-ce qu'on parle de choses naturelles? C'est-à-dire qu'instinctivement, c'est comme si les choses, pour eux, c'est comme s'ils avaient une compréhension simpliste sans avoir besoin qu'on leur explique que 1 + 1 = 2. Oui, là, j'ai un flux. En fait, c'est pour ça que je t'ai précisé tout à l'heure, dès lors où l'intention est fixée sur quelque chose, il y a un flux. Et ce flux se charge de manière totalement naturelle. Ok. En fait, la personne, elle sait, quand on va lui montrer, je te donne un exemple assez grossier pour que tu comprennes, une personne qui est orientée beaucoup sur les plantes, c'est un cas que j'ai en face de moi, et ben, dès lors où on va lui montrer une plante, je t'assure qu'elle n'en a pas la connaissance, et ben, via ce flux naturel en elle, à force d'observation, elle va avoir le savoir de ce qu'est cette plante et de toutes ses caractéristiques. C'est l'exemple qui est grossier, mais c'est vraiment de cette façon que ça se joue intérieurement. Oui, oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Je continue avec toi, Myr, sur cette question, puis je rebasculerai sur Myriam. Est-ce que ces rôles que tu nous définis comme passionnés, en fait,
comme des êtres passionnés, avec une connaissance intérieure plus que extérieure. Ces rôles semblent-ils appartenir à l'essence même ou à la lignée? À l'expérience de l'être, par rapport à des mémoires aussi. Euh, mais c'est très propre à l'être, hein. Ok, très intéressant. Myriam, cette question, je vais te la poser pour moi. Mhm. Tous les rôles, toutes les actions, tout ce que je mets en place semble appartenir directement à l'essence même de mon être ou à la lignée. C'est surtout toi ici et maintenant, mais c'est ton bagage aussi ancestral, je dirais, qui est vraiment ancré en toi, qui, qui est là, qui est déjà là. Donc, il y a de ça aussi. Mais beaucoup de choses émanent de toi. Ok. Regarde le lien qu'il peut avoir entre l'essence même qui me constitue, portant ces caractéristiques, et ma lignée. Est-ce que Mhm. un membre de ma lignée ou des membres de ma lignée portaient eux aussi ces caractéristiques? Oh oui, oui, Ok. Ok. Si je te dis grand-mère maternelle, oui, j'ai un oui tout de suite. oh, ma petite grand-mère. Je continue plutôt avec Mire, parce que peut-être que ça me parle moins pour moi, mais bon, bref, peu importe. Continue avec. Je- Vas-y, Mire. quand tu as dit oh ma grand-mère, je l'ai vue et je l'ai perçue et elle, en fait, la différence, juste le visage, hein, mais c'est que toi, tu avais cette forme de triangle et elle est plus sous une forme de flamme, une flamme bleue sur le front. Qu'est-ce que ça indique, ça? Quel est le principe de cette différence symbolique? Euh, une orientation de capacités différentes. Par contre, c'est comme pour toi, c'était comme une espèce de, comment je vais dire, quelque chose sur lequel tu avais inconsciemment une possibilité de te rattacher. C'est pour ça que c'était comme un foyer, un feu. Ah, me rattacher directement à ce principe symbolique que porte ma grand-mère? Ah non, cette familiarité qui vous... Ah, Tu vois, ok. cette familiarité, c'était comme une encre qui aidait ta physicalité. Ok. Ok. Le symbole que porte ma grand-mère m'aide aujourd'hui dans ma physicalité? C'est ça que tu dis ou pas du tout? Non, avant, pas aujourd'hui, pas du tout aujourd'hui. Non, ça t'a aidé dans un temps plus ancien, euh, mais cette flamme représente ses caractéristiques particulières à elle, Ok, c'est qui sont intéressant. différentes des tiennes, mais Ok. qui ont été pour toi, qui t'ont permis Qui a été un dans soutien. ta... Ouais, Un soutien à un moment donné, peut-être dans une autre inconscient, hein. matrice, sur un Ouais. autre principe ou un autre moment. Ok, je comprends. Ok. Mire, Je peux peut-être rajouter quelque vas-y, chose. Ah bien oui. sûr. En fait, mais je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais toi, tu es plutôt le feu et je vois la grand-mère, c'est le feu et l'eau. C'est une flamme bleue. Mhm. Mhm. Ouais. Ok. Il me Je ne manque sais pas ce que ça peut-être veut dire et peu l'eau. importe. Peu importe, on verra. Il me manque peut-être encore l'eau à venir m'accaparer. Ok. Mire, toujours en restant en hauteur, c'est très bien d'avoir un ensemble du groupe, comme ça, tu as une observation plus élargie. Euh, Comme Mhm. c'est quand même important de voir la différence entre un être portant des caractéristiques, mais quand même ayant une forme d'interférence, essaye quand même de rester un petit peu sur ce ciblage-là, si c'est possible ou pas. Tu laisses faire, mais voilà, si c'est possible, ça peut être intéressant de faire la comparaison. Que représente le rêve, certains rêves de trésors dans l'obscurité? Ça, c'est un retour d'une personne qui s'interroge. Ta question est beaucoup trop vaste. J'ai beaucoup trop de situations qui apparaissent. La première, Je sais plus. Tu peux je vais répéter, s'il te reposer plaît, la la question? question, parce que moi j'ai eu la réponse, mais Mhm. je te repose la question. Que représente leur rêve de trésors dans l'obscurité? J'ai encore une fois plusieurs choses. En fait, le monde onirique est très important pour ces personnes-là parce que euh, elles ont une action particulière. Le monde onirique est comme si, et comme, c'est comme si on vivait dans la physicalité, hein. Pour moi, j'ai
pratiquement pas de différence. Ok. Le trésor dans le rêve, pour moi, c'est comme, c'est comme si le corps physique s'adaptait de plus en plus à ses capacités ou à son essence. Et c'est comme si l'intérieur pouvait de plus en plus prendre place et s'extérioriser. Ok. Je vais dire moi ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est que le rêve de Trésor dans l'obscurité, c'est la quête de Mhm, cette connaissance, la quête de se reconnaître, la quête de se retrouver en tant qu'essence. J'ai mhm. le sentiment d'être affaire à une personne qui a des capacités, mais qui les a totalement oubliées et que dans ses rêves, elle cherche, elle se cherche. Et le trésor, c'est elle. C'est ce qui m'est venu. Oui, C'est c'est ce que ce que je te disais de l'intérieur à l'extérieur, en fait, que tout tout ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle, qu'elle puisse le matérialiser, que ça devienne vraiment dans le corps physique. Hmm. Ok. Myriam, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais juste dire que le mot qui m'est venu instantanément, c'était connaissance, que c'était là il fallait retrouver les connaissances. Hmm. Retrouver, oui, aller les chercher, aller connaissances, oui, dans ce coffre. Ok. Question encore pour toi, Myr, et après je viendrai vers toi, Myriam. Myr, toujours tu te mets en hauteur, tu observes tout groupe et tu laisses venir la première information qui se présente, s'il y en a une. Quel lien avec des zones profondes, anciennes, souterraines? Ah, bah, il y a une forte mémoire. C'est comme si ces êtres n'avaient pas réellement subi l'oubli. Il y a une mémoire très importante. Elle est beaucoup plus présente que sur un être qui n'a pas ces caractéristiques-là. Ok. Elle est Myriam, limite palpable. Tu parles toujours de la même personne alors? moi, parlons de moi. Repose-moi la question. Parlons de Ah, de moi. toi, pardon. Ouais. Repose la question alors. Me concernant, quel lien ai-je avec les zones profondes, anciennes, souterraines? Est-ce que tu vois comme Myr? Ou est-ce que tu vois Euh, autre chose? mais moi, je le vois pas comme ça. Mais tu as, en tout cas, tu es, comme je l'ai vu en début de session, c'est cette liaison. Je vois ce lien. C'est comme si c'est pas un filament hein, que je vois. C'est un truc qui retourne vraiment vers le passé, un lien qui est là, mais très grand déjà. Je vois, enfin, j'ai une image, hein, mais c'est pas une image vraiment réelle. Donc, comment l'expliquer Ouais, c'est difficile de décrire ce que vous voyez, je sais. ouais. Ok, si je te pose la question, ai-je un lien avec une autre Terre? Tu es en connexion, oui, parce que tu es en connexion avec le tout, enfin, je veux dire avec tout, je vois autour de toi plein de choses et oui, tu es en connexion aussi avec une autre terre. Enfin, tu es en reliance maintenant. Est-ce que tu Est-ce communiques que avec l'autre ailleurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, regarde, c'est comme si ça attends, faisait partie de toi. ouais, regarde au niveau des caractéristiques portées dans cette expérience physique. Est-ce que ça a un lien avec une autre Terre? Bon, ce que je vois surtout, c'est le lien avec les ancêtres, de nouveau. Ok, ça c'est intéressant parce que Oui. les ancêtres est-ce que les ancêtres ont-ils un lien avec une autre Terre? Mhm. Oui. Moi, Oui, ça me dit oui. Il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose. Oui, oui, c'est oui. très intéressant. Mire, Oui. lorsque je pose cette question et que tu Mm. regardes ce groupe, qu'est-ce qui se révèle à toi? Ah, justement, ce groupe est sur cette autre terre. Quand tu touches Cette ton autre terre, oreillette, ça fait beaucoup de bruit. pardon, le groupe que j'observais est déjà en fait sur cette autre terre. C'est comme si sur cette autre terre, c'est cet endroit où en tout cas il y a cette forme de rassemblement. Ok, quand tu les as vus se rassembler, ils se sont pas rassemblés sur le plan de la matrice, même si en soi, pour moi, l'autre Terre est aussi impactée par le champ matriciel. Mais ça, c'est moi qui pense ça. Mais tu les vois directement comme dans la projection de cette autre Terre, cet autre Oui, ciel, cette autre. Ok, plutôt donc autre ça, terre. Parce autre Terre. que si tu veux, l'observation est assez sombre, par exemple la nuit, mais je vois beaucoup de flux lumineux, euh, d'ailleurs qui sont tracés à même le sol, le ciel. C'est une perception totalement différente, cette Terre. Je parle de la Terre. De la Terre, notre planète, ou de l'autre Terre. De l'autre Terre. C'est Ok, comme si on pouvait laisse. même voir les veines de la Terre avec des faisceaux lumineux. Ok. Laisse raisonner, et tu me réponds par oui ou par non, c'est ça qui va m'intéresser là tout de suite. Est-ce qu'on parle d'une l'origine de notre planète Terre? Alors le mot origine n'est pas juste. Mm. Est-ce que notre planète Terre en est une copie au niveau Ah, on est vibratoire et énergétique? exactement, exactement. Ouais, on est là-dedans. Ce que tu as dit avant, c'était pas du tout ça, mais Ok, là, oui. ok, Mm. ok. Je vais te poser une autre question, puis je passerai à Myriam, toujours en observation en hauteur de ce groupe. Que révèle la notion d'ADN diamant dans ton ressenti?
Justement, justement, exactement au moment où tu posais la question, je voyais ces êtres et il y a cette forme de lumière que j'essaye de traduire depuis tout à l'heure en flux lumineux, etc. Il y a cette forme. En fait, c'est comme si il n'y avait pas de lumière solaire, mais par contre, je vois que les pupilles, les vaisseaux sanguins, tout avait une, une visibilité lumineuse, mais telle que du diamant. Euh, Pas évident à expliquer parce qu'il n'y a pas de couleur précise, mais c'est vraiment quand tu regardes tu regardes un diamant, mais surtout le reflet du diamant qui propose des couleurs Ok. multicolores, et très Présent. fluorescence, une Ok. forme de fluorescence. C'est ce qu'on perçoit le plus dans cette image qui n'est pas éclairée par la lumière solaire, par exemple. C'est très intéressant ça. Ok, Myriam, Mhm. me concernant, que révèle la notion d'ADN diamant? Alors, pendant que vous parliez, donc tu me montrais, en fait, tu m'as montré, tu as formé un diamant autour de toi, enfin autour de nous, un diamant, et en même temps, j'ai compris que tu me parlais de cette planète, de cette copie de planète, et quand tu as parlé de copie, j'ai eu un oui vraiment tout de suite, immédiatement, et que là, c'est comme si vous vous rassembliez. Je voyais l'autre planète, mais je voyais ce grand diamant, cet immense diamant, et c'était comme une ressource. Hmm, Vous hmm. rassembliez Ce serait comme là-bas. le soleil de cette Oui, c'est planète ça. d'origine, vu C'est que quelque nous, chose comme ça, en tout cas. Oui. alors quand je dis soleil, ça implique C'est pas pas un le soleil, hein, mais principe humain, mais c'est comme elle a dit Myr, c'est la une source ressource première, d'énergie. une source d'énergie. Mhm. Ok, très intéressant. Comment perçois-tu les souvenirs, mes souvenirs de cet autre monde? Euh, je vois qu'il y en a un. Euh, comment j'expliquerai ça? Même sur un point de vue incarné. C'est-à-dire que Ouais. dans cet autre monde, comment vivait l'être humain? Alors, c'est des vibrations très spéciales. C'est comme si elles passaient en toi, elles étaient là, quelque part, mais c'est comme des flux qui passent comme ça, des vibrations, je ne peux pas l'expliquer autrement, euh, qui planent, ou qui sont là, que tu perçois, toi, que tu perçois comme ça. Tu perçois, oui. Ok, Je ne sais pas si je réponds à Je la peux te dire quelque question. chose, Neige? Ouais. oui, oui, très bien, Myriam. Myr, vas-y. Quand tu parles de souvenirs, il y a une incompatibilité pour moi. C'est comme si, en fait, il n'y a pas de notion de souvenir. Euh, tout est, Tout est dans l'espace de ces êtres. Quand j'ai bien vérifié cette notion de souvenir, il n'y en a pas parce que tout est dans l'espace de ces êtres et ça n'a pas lieu de souvenir parce que tout est en temps réel, à vrai Oui, dire. oui, oui. On continuait le mouvement. Il y a toujours un principe de mouvement. On n'est pas sur un souvenir figé, on est sur un principe encore existant actuellement, C'est existant, qui est c'est toujours là. présent. Ouais, voilà, c'est présent. J'avais bien compris. Maintenant, toi, regarde, alors, en faisant abstraction au mot souvenir, hein, si t'as bien, on va rester avec ce mot-là, même si on l'emploie pas comme l'humain pourrait l'employer, toujours au-dessus de ce groupe. Comment perçois-tu leur souvenir de cet autre monde? Est-ce que tu arrives à avoir des vies incarnées? C'est ça qui m'intéresse de cet autre monde. Oui, c'est comme une enveloppe ou une autre couche qui est totalement dédiée à ça. Euh, qui, j'ai envie de te dire, tu vois, les différents corps subtils, eh ben, c'est comme si c'en était un en plus. Ok, mais si on parle d'un autre monde, on parle d'incarnation. Est-ce qu'on peut dire que sur cet autre monde, il y a eu un temps donné, ou il y a encore aujourd'hui, des êtres incarnés dans cet autre monde? Est-ce que ces êtres avec ces capacités ont vécu dans cet autre monde avant même que cet autre monde a été copié? C'est dans ce sens-là que je parlais de souvenirs. Un point, un espace qui est effectivement semblable à la Terre, mais c'est un espace qui est réel pour moi et qui, par contre, n'est pas accessible à tout le monde. C'est comme un espace séparé. Ok, ces êtres avec ces capacités, est-ce qu'ils ont la capacité de se déplacer Oui, dans cet endroit? Ok, c'est ça. Il y a des déplacements qu'est-ce qu'ils y font? en simultané. Qu'est-ce qu'ils y font? Choisissant un et regarde ce qu'il y fait. Alors, pendant que le corps est en sommeil, sa tête se rend dans cet espace, ou pendant la fin d'une incarnation, il repart dans cet espace. En fait, c'est comme un espace dans lequel ils peuvent Qu'est-ce entrer et qu'il y sortir fait dans autant cet qu'ils veulent. espace? J'entends les allers-retours. Suis-le, parce que j'imagine qu'il fait pas, il s'amuse pas à faire des allers-retours. Est-ce qu'il se pose? Qu'est-ce qu'il fait Oui, là-bas? oui, c'est comme une forme de point de ressource. Il se pose. Euh,
Par contre, je sais pas, intérieurement, le mouvement il y a toujours du mouvement intérieur. C'est comme si c'était une continuité. C'en est Il une, n'y a tu pas, as raison. il y a pas d'arrêt. C'en est une. Ok. Donc, ok, on va s'arrêter là. Myriam, est-ce que, est-ce que toi, tu arrives à voir ce que moi j'appelle l'autre monde? Mais oui, parce que tu me l'as déjà montré, hein, c'est un point de ressource, comme disait, Mire? oui, de se ressourcer, le fait de se ressourcer. Donc, je vois vraiment des personnes assises en tailleur, et sous ce D'ailleurs. diamant que tu m'as montré, sous ce diamant, c'est un moment où tu vas, en tout cas, entre tes réincarnations. Tu retournes là, ou même pas, même parfois, tu y retournes, quoi. Tu y retournes. Ok, regarde cette création, cette terre, avant même qu'elle soit récupérée. C'est-à-dire qu'on utilise ces données pour en faire une copie. Comment elle était avant ça? Eh bien, en fait, elle est pas si loin de la Terre, mais je vois deux terres, hein. Je vois en double là. Oui, Je il y vois a la deux Terre en terres. double. C'est Ouais. c'est de ça Oui, oui, que il y a je deux terres, parle. j'ai bien compris. Mais quand je vois l'autre maintenant, je ne la vois pas comme la Terre ici. Je vois comme un espace, un endroit où on se retrouve. Je ne vois pas de la Terre, des mers, des machins. Ok, tu Je la vois vois pas pas comme ça. ça. Ok, Je la vois comme ça. C'est plutôt un truc subtil. Mais avant, si je remonte, je vois deux terres, ok, comme ici. Voilà, deux terres, ok. deux L'une, planètes. ce qu'on pourrait dire terre jumelle. Oui, quelque chose. Oui, parce qu'elles sont assez proches, on pourrait dire ça, oui. Là, je peux te dire ce que je Vas-y. perçois. Cette ère d'accueil là, dont on te décrit à peu près la même chose, Myriam et moi, Hmm. pour moi, c'est comme si elle était entre ciel et terre. C'est comme si c'était comme une strate au-dessus de la terre, entre la source et la terre. Et que cette strate-là était comme une forme euh, de représentation de ce qu'est la terre, mais n'est pas accessible à tous. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait un niveau de, de, de conscience plus élevé. Et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut se poser ou se déplacer, parce que je vois beaucoup de déplacements, hein, des entrées et des venues, Ok. J'ai deux autant. questions par rapport à ce que tu dis. Un, qu'est-ce que Oui. c'est que la source? En fait, cet espace est pour moi hors du système solaire. Parce que, comme je te l'ai beaucoup décrit, il n'y a pas de lumière solaire. C'est une lumière qui est assez proche de l'énergie du diamant. Voilà, c'est ce qui permet une visibilité éclairée ou lumineuse, c'est cette énergie du, du diamant et le spectre de lumière vient en tout cas du diamant. Ok. Euh, Ce que j'appelle la source, c'est ce que j'ai voulu traduire en ce qu'il y a Par rapport au-dessus et le diamant, etc. au-dessus, et voilà, pour situer plutôt la Terre où elle en est. Donc c'est une forme de superposition pour moi. Quand on parle d'un autre monde, on parle d'une origine différente que les êtres humains par rapport à ces êtres portant ces caractéristiques. Ah voilà, c'est ça. C'est un autre plan d'origine, absolument. Ok. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois très, très fortement. Qu'est-ce qui fait que ces êtres venant d'un autre plan d'origine se retrouvent ici et maintenant en 2026? Pourquoi ils s'incarnent sur ce plan terrestre? Euh, la question, elle est coupée. Il y a deux réponses différentes. Je vois ta question. Elle est affichée, elle est coupée. Il y a deux voix différentes. Je ne comprends pas. Je sais pas ce que je dois te dire. Ok. Pourquoi ils viennent s'incarner sur le plan terrestre alors qu'ils ne viennent pas du même... Alors, dans ces cas-là, les êtres humains viennent-ils du même plan d'origine, la majorité? Oui ou non? Oui, la seule chose, la différence, c'est que le plan dont on a parlé précédemment, et j'aurais dû te le dire avant, le mot origine ne va pas. C'est un autre plan, mais pas un plan d'origine comme on peut se le penser. Oui, parce que toi, tu vas dans l'origine de l'essence même. Euh, mais allons dans C'est ce... un plan dans lequel ils ont accès et ils peuvent aller et venir autant qu'ils veulent, mais ce n'est pas de là où ils viennent. Si tu veux, ces êtres qui ont cette capacité-là, ils ont la capacité de se déplacer sur ce plan. Non, D'ailleurs, ce essaye de plan répondre à ma est nul. question. Essaye de répondre Oui, à ma question. Pas ce plan. oui. On laisse tomber ce plan, j'ai bien compris. Et ok. Qu'est-ce qui fait que les êtres portants, tu restes au-dessus du groupe que tu observes, essaye de capter l'information. Qu'est-ce qui fait que ce groupe-là décide de s'incarner sur le plan terrestre? Sur ce plan terrestre-là, pas sur une autre terre, pas sur l'autre terre, peut-être qu'ils auraient dû, je sais pas, peu importe. Pourquoi on se retrouve avec ces... Pourquoi ils se retrouvent ici? Qu'est-ce qu'ils foutent là? L'expérience humaine, l'expérience humaine. Humaine. Il y a l'humain qui ressort, l'humain. Ok. Je ne vais pas te donner Myriam, plus de détails. Mhm. Myriam, peux-tu regarder pour moi qu'est-ce qui fait que si on part dans l'idée que mes caractéristiques ne sont pas reliées à la majorité des êtres humains, quoi,
de la source première, je ne sais pas comment appeler ça du coup, vu que les mots prennent trop d'importance pour le coup, source première, qu'est-ce qui fait que moi, je décide, ne venant pas de cette source première, qu'est-ce qui fait que je décide de venir m'incarner sur ce plan terrestre? Alors, dès ton premier mot, c'est le mot voyageuse qui est sorti, quoi. Tu es, tu recherches, tu es une voyageuse, tu veux connaître tout l'univers. C'est plutôt dans ce sens-là, toi. Ok, dans le principe d'expérimentation, comme elle a dit Mhm. Mire, l'expérience humaine, l'expérimentation humaine. Ah Ok, bah oui, oui, j'aime ok. bien là. Certains disent que ces enfants, peu importe le nom qu'on leur donne, sont venus quand ils retrouvent l'essence même qui les constitue, offrir des informations à la conscience collective, venir activer un regard ou une observation différente. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne juste ou on est vraiment que sur le principe de l'expérimentation, l'être humain, et que ça, c'est juste du folklore? Mais moi, j'ai eu oui, quand tu en as parlé. Il y en a, oui. Comme toi, tu es plutôt une voyageuse, mais qui veut tout connaître. Il y en a d'autres qui ont d'autres, je vais pas dire d'autres envies, parce que je les connais pas et je sais pas comment ça fonctionne, mais il y en a d'autres qui sont là pour autre chose, pour te passer des messages, tu vois, passer des informations, aider, tu vois, il y a plusieurs, pour moi, il y a plusieurs sortes. Ok, C'est peut-être aussi le fait de l'expérience sur Terre qui amène ça, je sais pas. ok. Mire? Oui. L'expérience terrestre est importante pour eux parce ils ont cette intention intérieure, cette force intérieure où ils veulent justement développer leur capacité à travers un corps physique. Et automatiquement, de fait de leur incarnation, quelque chose se produit dans la conscience collective. Par contre, euh, il y a quelque chose d'assez subtil et dangereux dans le sens où ça se fait de manière totalement inconsciente. Et dès lors où c'est contrôlé par le mental, c'est comme si il se renfermait, il se mettait dans une grotte et une forme d'isolation et qu'il ne pouvait plus aller vers l'extérieur. C'est intéressant ce que tu as dit. Il y a eu quelque chose qui m'est venu lorsque tu t'exprimais, c'est que ils sont pas dans une mission, ils sont pas du tout dans un principe missionnaire, ils sont dans une expérimentation et c'est leur intériorité, cette énergie qui va amener à ce changement ou cette différence d'observation, de regard Ouais, avec les personnes qui les côtoient. parfaitement. C'est ce qu'on va appeler la conscience collective. Ok, ça c'est très bien de C'est- le préciser parce que nous oui, sommes pas c'est porteurs de mission. important parce que c'est extrêmement naturel et la Mhm. personne, elle en a même pas consciente. Ouais, Elle en est même pas consciente. Et c'est ça qui fonctionne dans la conscience collective. C'est, c'est, je comprends, je c'est comprends. une Et fréquence c'est différente. intéressant aussi par rapport à ce que tu as parlé concernant l'isolement, c'est que ceux qui ne sont pas, qui ne se reconnaissent pas dans cette essence qui les constitue, peuvent se perdre dans cette expérimentation humaine et se retrouver dans un isolement total parce qu'ils ils se reconnaissent plus, ils sont perdus, rien ne va, rien ne fonctionne et tout va aller de travers parce qu'ils n'ont Oui. pas cette reconnaissance, ce trésor qu'ils portent en eux et qui est eux sur la finalité. Et en fait, ils veulent mettre le contrôle, ils veulent contrôler quelque chose qui se fait de manière naturelle. Il est là Ils sont dans pour un principe moi, analytique plus mental. ouais, Ils ont pour moi, laissé la place au mental. Ils ont oublié avec. exactement. J'ai compris. Alors que, alors que cette énergie, cette fréquence ne passe que de manière totalement naturelle. Oui, je suis tout à fait d'accord, je comprends très bien. Mhm. Ok, Myriam, juste une question, toujours pour moi. Si je te dis Orion, J'ai la réponse bien au-delà. ok. Et Myr, si je te dis Vénus, pourquoi tu rigoles, Myr? Parce que quand tu as dit Orion, je nous ai vus côte à côte. Et on s'est regardé. Et quand tu dis Vénus, pour moi, c'est un plan que je te vois survoler. Pas moi, Je te pas vois, moi. je te vois Remets-toi sur voler. le groupe. Non, remets-toi sur le groupe et voir s'il y a une concordance. Ah, On reste avec Myriam, moi et toi alors, sur le groupe. pardon, attends, parce que ouais, c'est vrai que Orion, ça m'a directement mis sur cette scène. Euh, je regarde Orion pour le groupe. Oui, tu te repositionnes en hauteur, tu observes le groupe. Et si je te dis Vénus pour le groupe. Ah, c'est pas. Tu vois, ça les attire même pas. Ça les Ok. attire même pas. Et C'est si je te dis pas. Orion, est-ce que c'est pareil? En fait, ça n'a pas autant d'importance que ça pour eux, parce que c'est comme Ça me si va on comme parlait d'une. réponse. Ça me va D'accord. comme réponse. Pas d'importance pour eux. Ok. Mhm. Alors, ok. On essaye de. Myriam, me concernant, quel élément, terre, eau, air, feu, résonne le plus avec moi? Comme tu l'as sûrement déjà bien compris, c'est le feu. Ok. Myr, la même question pour le groupe. Est-ce que chacun porte un élémentaux ou est-ce que tu en vois qui en portent plusieurs? Comment ça se présente pour toi? Ah, moi, je vois beaucoup la Terre. La Je vois terre? beaucoup la Terre, ouais. Et je vois cette énergie dont on parle et que je te traduis par énergie diamant. Je vois cette lumière beaucoup très différente. Ok. Concernant, on pourrait l'appeler le cinquième élément.
ce diamant, ce cristal? Je vois une fusion. Je vois Mm. quelque chose qui fusionne. Mm. C'est très intéressant. Ok, on continue. Une question pour toi, Myriam. Est-ce que... Non, pour toi, excuse-moi. Pour toi, Oui. est-ce que dans la caractéristique, la capacité qu'ont ces différents êtres, peu importe le nom qu'on leur donne, est-ce que parmi le groupe que tu observes, est-ce qu'ils ont tous la capacité de voir les particules lumineuses dans l'air? Pour moi, oui. Oui, parce qu'il y a une capacité, je te dis, au niveau de la pupille, il y a une particularité. Et l'observation il y a aussi, il y a vraiment une particularité dans l'observation, la perception Différentes. Ok. visuelle. Myriam, Tu peux reposer la question, s'il te plaît? Je n'ai pas oui, écouté. me concernant, qu'est-ce qu'il en est que je puisse, avec mon corps physique, observer les particules lumineuses dans l'air? Est-ce que c'est lié à ces caractéristiques qu'on voit depuis le départ, à la lignée, au fait de Mhm. mon essence, etc.? Oui, 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 oui. Et tu vois bien plus que ça, comme dit ta conscience. Ah, ok. Si, toujours concernant moi, Myriam, quels sont les canaux les plus actifs chez moi? Si je te parle de yeux, de mains, de pieds ou de d'autres canaux. Si je te parle de mains, qu'est-ce qui se révèle pour moi? Surtout que j'ai une histoire avec la main. Alors, ce qui m'est montré, c'est que ta main, donc je vois vraiment cette main qui capte en fait, qui capte pas mal de trucs. Au Tu toucher ressens, mais il n'y a pas que ou tes sans mains d'ailleurs. toucher? Sans toucher, oui, sans Ok, toucher, hein. Ouais. Il y a même, je vois même le corps, hein, mais c'est vrai que les mains sont assez actives, oui. Euh, ok. En fait, tu as quand même pas mal de, enfin, tes sens, je dis pas tes pieds, hein, je ne vois rien avec les pieds, mais tes yeux, là, tout est bien ouvert en fait. Les oreilles, les yeux, le nez, tout ça, ça joue aussi, mais les mains sont assez puissantes aussi pour le Ok, ressenti. ok. Mire, toi, regarde au niveau du Oui, groupe. oui, justement, je te l'avais dit précédemment, mais il y a quelque chose dans vraiment le creux de la main, la paume de la main. Il y a une, Pour tous ouais, ceux que tu oui, vois, tous. Ok. oui. Alors, il y a de l'émission, mais par contre, il y a quelque chose avec la réception au niveau énergétique. En fait, pour moi, la plupart de ces êtres, ils émanent de l'énergie de par ce creux, cette paume de main. Mais par contre, ils n'en prennent pas. C'est comme si ils peuvent pas en prendre. Et si ça passe en réceptivité, ça peut créer des tensions au niveau des mains, des problèmes de main. Hmm. Et c'est en lien avec le groupe sanguin, avec le sang, pardon. C'est un lien avec le sang, Ouais. avec la signature du sang, quoi, énergétique, où on parle du sang par rapport à la lignée. Regarde, concernant le groupe que tu observes, est-ce qu'ils sont tous rattachés à une lignée de guérisseurs ou d'êtres ou portant Non, ces mêmes caractéristiques, comme moi? non, il y a plusieurs caractéristiques. Pas que. Alors, euh, comment dire? Comme il n'y a pas d'histoire de. Ils sont dans un champ. Il y a cette fameuse. Ce fameux corps dont je te parlais précédemment de mémoriel. En fait, c'est un champ de connaissances qui reste active dans l'espace de chacun de ces êtres euh, et qui, euh, et qui ont ce savoir, ces connaissances-là, accessiblement, ou qui sont plutôt accessibles en instantané et de manière, encore une fois, très naturelle. Donc oui, il y a pas mal de capacités médicinales ou de guérisseurs, mais parce que ça fait partie de ce que nous, on peut traduire comme de la mémoire. Ça fait partie de leur champ informationnel, si tu veux. Mais d'où vient cette mémoire? D'où leur vient Bah, cette mémoire? À de la connaissance? c'est de la connaissance, c'est acquis, ouais. Ok. Ils ont plus facilement Mais comme tu accès m'as à. parlé du sang, Ah oui, c'est pour ça que j'en suis venue à la lignée, que je voulais que tu regardes au niveau du groupe, bah, si tous dans la lignée, dans le transgénérationnel, est-ce ouais. qu'ils ont des êtres de leur lignée qui sont au moins un rattachés à ces mêmes caractéristiques? Ah oui, sachant que pour moi, quand là maintenant tu me parles du sang, je vois le lien avec le plan dans lequel l'espace là, le plan dont qu'on parlait précédemment. Il est en C'est, lien avec cet espace, ouais. ok, donc, ok, intéressant. On continue. Euh, donc, je vais te poser à toi la question, Myriam. Ressens-tu la possibilité que j'ai, ou ressens-tu, ou lis-tu dans tout cet espace, ou que t'exprimes ma conscience concernant le fait que j'ai été interféré, que j'ai subi? Comment c'est possible?
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, il y a toujours quelque chose autour et que parfois, euh, tu as eu des moments où tu as laissé entrer, oui, ça c'est logique, mais donc ça, oui, ça arrive pour tout ça parce que je vois que globalement, il y a beaucoup plus d'entités d'interférents autour de toutes ces personnes. Je suis aussi un peu le groupe de loin de Mire, mais et les sous-groupes, parce que moi je vois aussi des sous-groupes, mais enfin ça n'a pas d'importance, ils sont tous liés. Euh, c'est comme si ils étaient vraiment aux aguets encore plus que chez un humain normal. Pourquoi? Donc ça peut entrer très vite s'il y a tout d'un coup un relâchement. Je parle pas d'aujourd'hui, Nash, d'aujourd'hui, hein. Je Non, parle pas de, maintenant non. je parle pas. Ok, on parle d'une période. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'à une époque où j'étais pas du tout dans ces mondes-là, que je m'intéressais pas du tout à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il venait intégrer mon espace à des moments précis ou des périodes données. C'était pas comme l'expliquait Mire au départ, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le même principe d'interférence comme on peut le voir nous lorsqu'on fait des accompagnements. Non. Là, j'ai la réponse non. Euh, c'est comme si une fois que, allez, admettons qu'un souris décède, il retourne à sa source dont on parlait avec ce diamant, enfin cette planète éthérique. Euh, c'est comme si c'était un canal qui faisait revenir directement, je l'explique comme ça, hein, je ne sais pas l'expliquer Vas-y, autrement, explique-le comme tu le sens. et que les interférences, c'est comme si automatiquement, dès que la sortie du corps, ils étaient éjectés par une force, par un lien qui restait là, qui est toujours là en fait, avec cette source, cet autre endroit Ok. de ressourcement. Ok. Ce que tu veux me dire, c'est que lors de la mort du corps physique, ils retournent directement à leur point d'ancrage. Voilà. Ils vont se ressourcer, oui. Ok. Donc, systématiquement, tout ce qui est relié aux interférences du plan matriciel n'est plus présent. Sauf qu'ils reviennent s'incarner sur le plan Alors, terrestre. ils ont le choix quand même, hein. Ils ont le choix parce que j'en vois qui décident de partir, quoi, Mm. d'aller explorer ailleurs. C'est vrai que j'ai toujours eu ce sentiment que j'avais le choix, mais que j'ai choisi de revenir. Mhm. Avec l'oubli, malheureusement. Mais je suis revenue. Oui. Ok. euh, J'essaie de me remémorer. Regarde, lorsque j'entendais des voix, et qu'il déplace-toi à ce moment-là, dans cette mémoire, Des où voix? oui, des voix, où ils insoufflaient, ils me parlaient dans l'oreille droite et l'oreille gauche. Ça a duré des années, hein. Donc, regarde ce moment-là. Mhm. Euh, Comment j'étais moi en tant que corps physique? Est-ce que j'étais plutôt dans une fragilité au niveau de ma psyché? Est-ce que ce qui fait qu'ils se sont retrouvés là, est-ce que j'étais dans une période de doute? Oui, 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 tout à fait, parce que déjà, je ne vois plus ton espace comme je le vois maintenant, en fait. C'était une période de faiblesse due à quoi, je ne sais pas, mais d'incompréhension. J'ai le mot incompréhension. Hmm. Oui, oui. Incompréhension et vide. Je vois un vide intérieur, quoi. Je vois quelque chose qui ne fonctionne pas. Hmm. Enfin, l'incompréhension, oui. Oui, oui, ça me parle beaucoup parce que du coup, ça va dans le sens de je ne me reconnaissais pas. Je me cherchais en fait. Hmm. Je me cherchais. Quand je me suis trouvée, j'ai changé la donne. Oui. Ok. Très intéressant, merci. Mire, Oui. donc toujours le groupe, toujours ce regard. Et peux-tu nous indiquer, euh, concernant la possibilité à ces différents êtres que tu observes d'être interférés? Est-ce qu'on est sur le même principe qu'a dit Myriam? C'est-à-dire que, ou ce que tu nous as déjà dit juste avant par rapport à l'interférence, ou est-ce que tu vois Oui. autre chose maintenant? Euh, moi, je suis toujours sur ce que je te disais tout à l'heure, hein. Ok. Ça reste en surface, c'est temporaire. C'est alors, par contre, oui, en fait, ça peut pas pénétrer euh, l'essence, sauf dans le cas que je t'expliquais tout à l'heure. Il y a vraiment des grandes, il y a des actions qui sont menées Oui, pour de que l'interférence humaine. imposer l'interférence. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un Sinon, accord. voilà. Sinon, oui, les interférences peuvent pénétrer ces êtres, mais il y a pas. Il y a un impact bien sûr, sur le corps physique, mais pour moi, elle reste, comment dirais-je, gérable. Oh, c'est comme si l'interférence, tu vois, elle va s'étouffer, elle peut pas rester trop longtemps. Hmm. Ok. Moi, j'ai envie de dire que tant que le corps est endormi et que tout est endormi, ils peuvent agir à leur guise. Puis quand les tout se réveillent, ça devient difficile. Ouais, mais ils atteindront jamais la racine, c'est impossible. Ok. Et tout ça parce que ils sont. euh, Qu'est-ce qui le permet? Tout ça parce qu'ils sont rattachés à une autre galaxie, à une autre source, à un autre plan d'origine, à un autre point d'ancrage. C'est ça qui le permet, qui fait cette différence avec les autres humains qu'on peut voir nous dans les accompagnements? Non, pour moi, non. C'est ce qui le permet, c'est comme si il y avait une ou deux couches subtiles supplémentaires. D'où elles viennent, ces deux couches? Comment ça se fait que ces êtres ont des couches supplémentaires? Elles sont placées de manière consciente. Non. Enfin, attends, elles sont placées de manière consciente dans l'origine de la conscience,
Et par la suite, ça devient quelque chose de... Ah là là, comment je vais traduire D'inconscient. ça, J'ai moi? compris ce que tu veux dire. D'inconscient. Ouais. D'inconscient. L'origine de la conscience, qu'est-ce qui fait la différence entre l'origine de la conscience de ces êtres qu'on parle depuis le départ, avec leurs capacités, leurs caractéristiques complètement différentes, même au niveau de l'interférence, et celui d'une personne lambda, comme on a l'habitude de voir? Qu'est-ce qu'elle a de plus, cette conscience? Qu'est-ce qui fait que c'est Bah, c'est comme une forme de volonté non? Alors d'où vient cette volonté? innée. Innée. Ça me va comme réponse. Mm. Innée dans le principe de la base, Ouais. l'origine. Ok. Myriam, Mhm. tiens, je vais quand même poser cette question, même si on y a répondu. Ce qui n'est pas trop le cas aujourd'hui, mais quand je me reconnaissais pas, que j'avais pas trouvé ce trésor intérieur, l'être que je suis puissante que tu as défini, Myriam, au départ, je ressentais ce sentiment de ne pas être née au bon endroit. Mhm. Oui. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te vient quand je te dis ne pas être née au bon endroit? Exactement. Excuse-moi. Exactement, je ressens, quand je te revois sur cette scène, je ressens vraiment ça, quoi. Tu te sens isolé et tu sais pas où tu es. Hmm. Tout à fait, mais tu comprends rien, en fait. Ce qui est vrai, Tu sais pas ce qui se passe. je comprenais rien. Je comprends pas tout. Excuse-moi, mais... Non, mais vas-y, on va te laisser. Je comprends toujours pas tout, hein. Non, je Myrtle, vois vraiment le vide, je vois vraiment le vide et que tu te reconnais même pas. Enfin, je veux dire, allez, tu as ta vie, effectivement, ça je vais pas analyser, mais je veux dire, je vois vraiment une, une incertitude, une incompréhension de ce qui se passe. Et ça ça te va. fait mal, vraiment mal, hein. Oui, 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 c'est sûr, c'est très difficile. Et ça va vraiment dans tout ce qu'avait dit Mira avant, quand elle Ouais. observait cette personne qui porte les caractéristiques, mais qui avait quand même ces couches qui n'étaient pas totalement en fusion, quoi, qui avait encore ce Mm. principe d'interférence. Et ça J'ai- ressemble exactement. Vas-y, Mira, excuse-moi. j'aimerais te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le fait de figer ces êtres avec ses capacités. C'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau, dès lors où il y a toujours du mouvement, il y a un mouvement vraiment continuel. Et dès lors où on fige, on essaye de figer cet être, il y a une incompatibilité, il y a une impossibilité, ou en tout cas une souffrance à ce niveau qui remonte pour cet être. Et comme par exemple toi, qui est beaucoup dans le mouvement du fait d'avoir une âme assez voyageuse, exploratrice, eh ben, le problème vient aussi du figement dont je te parle dans le groupe en général. Et ça, c'est comme une maladie, en fait. Est-ce qu'ils sont figés par le plan matriciel? Est-ce que c'est le plan de Ouais. la matrice qui fige Terrestre, matricielle. la lourdeur, Ouais. l'incarnation? Et il y a aussi, comme toi, cette sensation de ne pas sentir sur cette terre, mais c'est parce que il y a cette forme de... Je vais te le traduire vraiment avec mes mots, mais c'est comme si cette terre était fausse parce que le plan dont on a exploré tout à l'heure et on a expliqué un petit peu ces caractéristiques de ce plan qui Mm. permet quand même une forme de ressource et auquel vous faites beaucoup de va-et-vient, et ben forcément, toi, comme pas mal de ce groupe, de gens de ce groupe, eh bien, il y a le fait de ne pas se sentir à sa place et ce qui est totalement légitime pour moi, Mm. qui perçoit cela. Ok, je comprends ce que tu veux dire à 100%. Ok, ok, ok. Concernant ceux qui ne sont pas dans mon cas de figure à moi, Mire, Mm. et qui attirent à eux, très souvent, des personnalités narcissiques ou Ouais. prédatrices. Mm. Bah, dès lors où tu as commencé ta question, j'ai vu des gens, des êtres en cage, enfermés dans des cages. Il y a l'enfermement Ok, qui apparaît. c'est une image, l'enfermement? C'est-à-dire Les c'est cages sont une l'isolement image. mental? Il y a de l'enfermement, ouais. Il y a de l'isolement mental, il y a une Ok, forme amoindrissement, amoindrissement, amoindri. ouais, de limiter la personne, l'être. Oui, toujours dans un principe d'aller chercher à la ternir, afin qu'elle ne reconnaisse pas cette lumière intérieure qu'elle a au plus profond d'elle-même. Mm. Et c'est vrai que c'est très juste. Souvent, les êtres porteurs de ces caractéristiques se disent être beaucoup, beaucoup attaqués, beaucoup vivre de choses Ouais, paranormales, etc. Mais ouais, c'est une façon, comme tu l'as dit, c'est un peu, ils sont imperméables à ça, mais ça les impacte dans cette incarnation physique, en tant bien que corps sûr. physique, avec Oui, leur mental, leur émotionnel. Et donc, systématiquement, ils y gagnent. oui, oui, oui. Oui, parce que ils sont vraiment comme, mais c'est vraiment, je vois les étaux, ils sont tellement oppressés que ils deviennent tout petits, hein, tout petits, tout petits.
Ok, une autre question concernant le groupe, et après on regardera avec moi, Myriam, mais concernant le groupe, si je te parle d'empathie, est-ce que Ouais, tu vois un alors fil commun oui, tu sais, cette fameuse familiarité qui leur permet de se cette reconnaître? reconnaissance, qui leur apporte cette familiarité, cette forme de lien affectueux, affectif, et ben, du coup, ça pose problème dans le plan de la matière. Ça peut porter préjudice dans le sens où, comme tout se fait de manière très naturelle, il y a cette fameuse reconnaissance se fait aussi de manière totalement instinctive. Et ben, du coup, il y a aussi cette forme d'empathie qui va être mise un petit peu partout et qui n'est pas forcément saine pour l'expérience humaine. Hmm, bien sûr, je comprends. Ok. Myriam, tu peux regarder, moi, est-ce que je porte l'empathie? Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. En fait, tu es arrivé à un point où je comprends tout ce que Mire raconte, c'est vrai, elle a raison, mais c'est comme si toi, tu étais arrivé à un contrôle. Pour le moment, le contrôle est très bon, quoi. Mm. L'énergie est bien, bien, bien là. Tu as un contrôle là pour le moment. Et tu as de l'empathie, tu as tout ce qu'il Mm. faut et ça ne te porte pas préjudice parce que tu as tes limites. Tu sais, tu gères, tu gères ton incarnation à ce moment-ci, si maintenant, vraiment au top, je dirais, quelque chose comme ça. Waouh! Oui, c'est bien. Non, mais fou là là, tu devrais te voir, nage. Ah, mais je me vois, je me vois. Ok, ok. Une question d'une internaute aussi par rapport à donc Amir, je voudrais que tu regardes par rapport à ce groupe portant ses caractéristiques. Elle me demandait pourquoi leur corps semble-t-il fragile dans cette densité. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se présente à toi lorsque je te dis ça? Oui, mais alors, c'est pas moi, je pourrais pas valider la fragilité. Par contre, une forme, euh, comment dirais-je, incompatibilité, Hmm. voilà. Incompatibilité avec quoi? Avec cette densité? Avec, oui, cette densité, mais plus l'aspect artificiel de cette densité. Hmm. C'est très juste. Ok. Euh, une question encore pour toi, Mir, puis après je reviendrai vers toi, Myriam. Y a-t-il un point faible concernant ce groupe autour du bas de la colonne? Moi, le point faible m'emmène plutôt au-dessus, 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 oui, bien au-dessus. Au-dessus de Ouais, la colonne, c'est-à-dire? Parce que ouais, la colonne, elle prend du haut en bas, non? bah oui. Mais en tout cas, ça me montre vraiment le haut et la tête. Là, il y a le point faible. Par rapport au principe mental, mentaux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mental, psychologique et ouais, c'est vraiment pour moi en tout cas le plus gros souci Ok. à ce niveau-là. Myriam, toi, de mon côté, si tu regardes, est-ce qu'il y a un élément concernant le bas de ma colonne par rapport à ce corps physique, hein? Là, on est sur. Pardon. Alors ça, j'avais eu directement, j'ai vu toute la colonne et en fait, c'est comme s'il y avait eu un changement euh, dans toute la lignée, qu'il y avait eu un changement, mais dû au fait que on est différent, que vous êtes différent, que vous êtes différent. C'est que c'est comme s'il y avait eu un changement dans le corps que les tsouris doivent supporter un changement ancestral du corps physique. Mais je ne vois pas spécialement. En fait, c'est comme Mire, je suis sautée tout de suite au-dessus de la colonne, mais en reliance avec le bas de la colonne. En fait, j'ai vu toute la colonne, comme s'il y avait quelque chose dans la colonne. Pas quelque chose de négatif parce que ça n'a aucun impact. Ça n'a pas d'impact, c'est juste que c'est ancestral, il y a eu un changement. Enfin, c'est ancestral et c'est bien au-delà de ça. C'est comme si le corps énergétique avait vraiment du mal de se fixer, le corps énergétique premier pas le corps énergétique, la conscience. C'est comme si la conscience, pourtant, tu es la conscience, hein, mais c'est comme s'il y avait un petit truc qui se Hmm, calait pas, je vais dire. ok, c'est intéressant ça. Oui. Mir, tu souhaites rajouter autre chose par rapport à ce que dit Myriam? Moi, il y a juste une chose qui m'a créé une sensation, c'est que c'est une caractéristique différente. Ce qui est le plus observable et perceptible, c'est ces fameuses couches supplémentaires qui font que ces caractéristiques soient différentes. J'avais besoin de te rajouter ça et c'est parce que j'ai senti comme une forme de distinction, différence et il y a ça me crée une. Donc, si on fait un accompagnement et que quand tu es dans une observation de la part subliminale, si tu vois tout de suite qu'il y a des couches différentes, deux couches différentes par rapport à ce que tu as l'habitude de voir, tu pourrais m'indiquer que tu es face à un être portant des caractéristiques
différent? Tu peux Oui, le c'est voir? probable. Oui, oui, parce que c'est quand même, c'est quand même flagrant, quand même. Mm. Ok. Toi, Myriam, est-ce que tu les vois, ces couches qu'elle parle, me concernant? Mais écoute, Ah, je c'est pour parle ça la que j'ai même chose. hésité tout à l'heure entre conscience et couche. C'était pas très précis. Après, j'ai compris que c'était la conscience. Mais j'ai eu un genre de couche énergétique, de couche ouais, énergétique qui est apparue, ne sachant pas trop ce que je voyais en fait. Comment Ok, l'expliquer? ok, C'est peut-être ça, je sais pas, mon peut-être. hésitation. Ok. Mire, tu voulais rajouter autre chose? J'ai cru entendre ta voix juste après. Oui, j'avais dit, j'ai pas regardé pour toi, j'ai regardé dans le global, Oui, oui, toi, dans le c'est ça. groupe. C'est Oui, et ça. dans le groupe, il y a vraiment, pour moi en tout cas, tu vois, j'insiste sur le fait que pour moi, ce ne sont pas des êtres à part, mais ce sont des caractéristiques différentes. Il y a comme cette division qui me dérange, ça me dérange fortement. Oui, parce que c'est. Alors, à aucun moment on a dit que c'était des êtres à part. On a tout le long parlé, je crois qu'à aucun moment on a parlé que c'était des êtres à part, ou alors je m'en suis pas rendu compte. On a notifié tout le long qu'ils portaient des caractéristiques différentes. Oui, Après, oui. si, il était important pour moi de découvrir s'ils venaient d'un ailleurs, parce que c'est souvent Mhm, quelque chose qui revient, et vous aviez notifié aussi bien l'une que l'autre que oui, mhm, que si vous mhm. regardiez. Donc, après, ils sont pas à part. Il n'y a pas d'être à part Voilà. incarné sur le plan terrestre. On reste des êtres humains, fonctionnels, agissant au mieux qu'on peut. Mhm, mhm. Il n'y a pas d'être à part. Et celui qui se considère à part, bon, Oui, ouais, c'est tout à fait il faut qu'il ce que regarde un petit peu j'avais. son ego, quoi, là, pour le coup, Voilà, c'est ce que j'avais envie de de préciser. préciser. Mais Ça tu me as raison, semblait c'est très pertinent. Mm. important. Ok, juste les dernières questions, comme ça, laissez vraiment venir ce qui vous vient. C'est vraiment les trois dernières questions. Je vais commencer avec toi, Myriam. Qu'est-ce qui se révèle comme essentiel pour moi, là, tout de suite? Qu'est-ce qui se présente? C'est le mot recherche, je sais pas pourquoi recherche, mais recherche. Bon, on peut comprendre. Mire, quand tu regardes le groupe, qu'est-ce qui se révèle comme essentiel pour eux? Le mouvement de vie. Hmm. Ok, on continue, Myriam. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres informations qui cherchent encore à émerger? Oui. Lesquelles? Ah, je ne sais pas, attends, laisse-moi me connecter à mon nom. C'est le nom qui m'est venu tout de suite. Ah non, pas Non, non, d'infos. non, non, non. Je sais plus ce que je t'ai dit comme réponse. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai répondu quand je t'ai répondu spontanément? Tu m'as dit oui, Oui ou Recherche. non? Non, après recherche. recherche. Et puis quand Oui, tu as posé la question, j'ai oui, dit oui ou non, je sais plus. T'as dit oui. oui. Oui, ah bah oui alors. J'avais déjà oublié. Oui. Et quelle information cherche encore à émerger avant qu'on termine cette enquête? Tu es toujours dans la compréhension de certaines choses. Et encore le mot essayer de comprendre. Est-ce que c'est Essayer de comprendre. salutaire ou délétère pour moi? Non, c'est bien. Ok, ok. Parce que comme je l'ai dit, là, tu es en pleine possession de ton pouvoir, tu vois. Donc, tant que c'est comme ça, c'est très bien. Merci Myriam pour toute cette enquête. Je te laisse prendre de profondes inspirations et de profondes expirations et de revenir lentement dans ton corps physique. Mire, pour toi, concernant le groupe, de ton observation, est-ce qu'il y a une autre information, des éléments qui cherchent encore à émerger avant qu'on termine cette enquête? Ah oui, toujours. Et toujours. Ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours. Les informations, il y a toujours des informations qui émergent auprès de ces êtres-là. Et toi, est-ce C'est que tu toujours as en des mouvement. informations à nous donner concernant, avant qu'on s'en aille? Est-ce qu'il y a un élément qui se présente avant notre départ ou c'est bon? On y va, on rentre. Hum, je pense que c'est bon. Ok, allez, je te laisse prendre une profonde inspiration, une profonde expiration. Oui. Tu reprends place totalement dans ton corps. Tu vérifies bien que rien n'est posé, rien n'est collé.